Bonjour à tous. On commence ce journal avec cette évacuation dans un lycée parisien. Environ 800 migrants y ont trouvé refuge depuis l'été dernier. On retrouve tout de suite sur place Julien Bigard. Bonjour Julien. Alors comment ça se passe actuellement? Plutôt dans le calme? Oui, dans le calme, mais dans une certaine confusion. Les migrants et les associations n'ont été prévenus que tard, hier dans la soirée. Plusieurs bus sont affrétés, de très nombreux CRS ont été mobilisés, plus d'une centaine. Un dispositif impressionnant pour éviter tout débordement. Alors vous l'avez dit, ici c'est près d'1 millier de migrants qui avaient trouvé refuge à l'intérieur des locaux du lycée. Leur nombre n'a fait qu'augmenter depuis cet été. Les conditions de vie devenaient donc trop difficiles, trop peu de douches, trop peu de sanitaires et surtout le froid qui commence à s'installer car l'établissement scolaire n'était pas chauffé. Tous devraient être conduits dans des centres d'hébergement après avoir pris leur petit déjeuner ici même. C'est en tout cas ce qu'espèrent les associations qui disent vouloir rester vigilantes à leur situation. Merci Julien, on vous retrouvera tout au long de la matinée pour faire le point sur cette évacuation. Le laboratoire Servier est jugé responsable pour la première fois par la justice. 8 ans après la révélation du scandale du médiateur, le tribunal de grande instance de Nanterre a reconnu la responsabilité civile du groupe. Mais les victimes ne percevront que des sommes modestes. Un jugement en demi-teinte sur lequel revient Mathilde Gracia. C'est une victoire symbolique pour toutes les victimes du médiator. Pour la première fois, les laboratoires Servier sont jugés responsables civilement. Pour la justice, ils ne pouvaient pas ignorer les risques induits par le médicament. Commercialisé dès l'année 2003, le produit prescrit comme coupe-faim n'a été retiré du marché qu'en 2009. On estime qu'il a pu causer la mort de plusieurs milliers de personnes. Michel Due fait partie des victimes. Il demandait 800 000 € d'indemnisation. Il n'en recevra que 27 000, une somme qui ne calme pas sa colère. Parce que pour moi, le médiateur, c'était un poison pour le cœur. Ils m'ont détruit ma famille, ils m'ont détruit moi aussi. Une victoire en demi-teinte donc, mais elle représente un espoir pour les centaines de dossiers en cours. De son côté, le laboratoire Servier affirme qu'il paiera les sommes demandées par la justice, mais n'exclut pas de faire appel. Attention, nous allons changer d'heure ce week-end pour passer à l'heure d'hiver. Ce système instauré depuis 1976 pour faire des économies d'énergie après le choc pétrolier est loin de faire l'unanimité. Lorraine Dublin. C'est ce week-end que l'on gagne comme chaque année 1 heure de sommeil en plus. Ce dimanche à 3 h du matin, il sera en fait 2 heures. C'est le retour de l'heure d'hiver. Instauré en 1976, le changement d'heure devait permettre des économies d'énergie. Mais depuis 40 ans, les habitudes des Français ont bien changé. Entre autres, nos ampoules basse consommation ont remplacé les ampoules à filament. Résultat, alors qu'on a économisé 1200 gigawattheures en 1990, en 2010, l'économie n'était plus que de 440 gigawattheures. L'équivalent tout de même de la consommation en énergie d'environ 800 000 ménages en une année. Pour autant, les Français sont de plus en plus sceptiques quant à l'utilité du changement d'heure. Selon un sondage, 52% d'entre eux estiment qu'on devrait l'abandonner définitivement. Pour certains, changer d'heure perturbe l'organisme, trouble du sommeil ou de l'appétit. Mais de nombreux médecins se veulent rassurants. Ces perturbations sont passagères et se résorbent dans les 3 semaines qui suivent. Pour nous, à Télématin, on est plutôt content, Isabelle, parce qu'on va dormir 1 heure de plus. Toujours oui, ça de prix. Dans ce sens-là, c'est pas mal, c'est vrai. On se lève 1 heure plus tard. Exactement. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Sophie, avec plaisir.